Oui, en effet. Alors aujourd'hui, le mobile gaming, c'est vraiment devenu complètement mass market et intégré dans la vie de tous les joueurs, de beaucoup de personnes. Pour preuve, chez Gameloft, l'an dernier, il y a eu plus d'1 milliard de téléchargements sur l'ensemble de nos jeux dans le monde, ce qui est vraiment énorme. Et le temps passé par les joueurs sur les jeux Gameloft, en fonction des pays, c'est entre 30 et 40 minutes. Donc ça devient vraiment important dans la journée d'un utilisateur, au même titre qu'un Facebook. Si on prend par exemple l'exemple de la France, l'âge moyen, notamment chez Gameloft, mais pour le marché, tourne autour de 30 ans, est relativement équilibré entre les hommes et les femmes. Donc on touche vraiment tout le monde. Alors le cœur de cible est bien sûr plutôt sur les millennials, évidemment, mais on est très très loin de l'image d'Épinal que c'est un garçon boutonneux de 15 ans qui joue à des jeux mobiles. C'est pas du tout ça. Effectivement, on est passé d'un monde premium où le jeu était payé par l'utilisateur, téléchargé puis joué, à un monde où tout est devenu gratuit en très peu de temps. Le téléchargement est gratuit et si l'expérience de jeu plaît au consommateur, le consommateur va dépenser de l'argent dans le jeu. Donc ça a complètement impacté la façon dont Gameloft et le marché devaient concevoir les jeux. Et l'autre impact que ça a eu, c'est en termes de reach, en termes de population touchée, on est passé sur des niveaux qui n'avaient plus rien à voir en termes de volume. Et donc cette audience qui est massive nous a conduit à développer, en plus de l'activité sur les in-app purchases, à développer une régie publicitaire intégrée qui permet de monétiser cet inventaire auprès des agences médias et des marques. Donc aujourd'hui, on va concevoir des formats publicitaires standards ou des formats rich qui peuvent tourner autour d'animations sur l'interstitiel ou des formats vidéo assez innovants, notamment la vidéo incentivée qui est particulièrement bien intégrée dans nos jeux et qui permet d'apporter une expérience positive aux consommateurs. En échange de regarder une vidéo, il reçoit une récompense dans les jeux, et également positive pour les marques, puisqu'on diffuse le moment d'une marque à un endroit qui est particulièrement bien choisi en termes de réceptivité de la part du consommateur. Tout ce discours autour de la brand safety, de la viewability est tout à fait légitime. Et aujourd'hui, je dirais que l'inventaire qu'on peut trouver dans les jeux mobiles, c'est un inventaire qui est plutôt de qualité, qui répond parfaitement à ces deux critiques. D'une part, un jeu mobile, quand on y joue, on fait que ça. Et le format publicitaire est par nature affiché à 100%. Donc il y a très peu de problématiques de viewability. Et d'autre part, sur la brand safety, notamment chez Gameloft, les jeux que nous concevons sont des jeux de très grande qualité, qui sont très très bien notés sur les stores, sur Google Play, sur l'App Store. Et nous avons aussi beaucoup de jeux qui sont en partenariat avec des sociétés comme Fox, Universal, Marvel, Disney, donc qui nous obligent à un standard de qualité très très élevé et qui est totalement brand safe pour les marques qui nous accompagnent.